Environ 300 ans avant Jésus-Christ, un philosophe du nom d'Aristarque était lui aussi fasciné par les éclipses, en particulier les éclipses de lune. Il fut assez courageux pour se demander si elles étaient vraiment le fruit d'une action divine. Aristarque était un véritable pionnier de la science. Il étudia minutieusement les cieux pour arriver à une conclusion sans précédent. Il comprit que l'éclipse était en fait causée par l'ombre de la Terre projetée sur la Lune et n'était pas le fruit d'une intervention divine. Par cette découverte libératrice, il parvint à déduire ce qui se produisait véritablement au-dessus de sa tête pour tracer des schémas mettant en lumière la véritable relation entre le Soleil, la Terre et la Lune. De cette conjecture, il tira des conclusions encore plus étonnantes. Il en conclut que la Terre n'était pas le centre de l'univers comme chacun le croyait, mais qu'elle décrivait une orbite autour du Soleil. À dire vrai, cette disposition des planètes, une fois admise, explique toutes les différentes éclipses. L'ombre de la Lune projetée sur la Terre provoque une éclipse de Soleil. Lorsque l'ombre de la Terre est projetée sur la Lune, il s'agit d'une éclipse lunaire. Aristarque poussa sa théorie encore plus loin. Il émit l'hypothèse selon laquelle les étoiles ne seraient pas des fissures dans le sol du paradis, comme le croyaient ses contemporains, mais qu'elles étaient d'autres soleils semblables aux nôtres, mais très lointains. Cela a dû être une prise de conscience bouleversante. L'univers est une machine gouvernée par des principes ou des lois. Des lois qui peuvent être comprises par l'esprit humain.